Bienvenue dans ce journal. Abeba a fait le bilan des dernières décennies de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, relevant la montée en puissance des forces armées de la RDC. François Mwamba pense qu'il faut désormais se pencher sur la résolution qui sera prise à Kampala après la victoire et la fin de la rébellion du M23. Accord cadre d'Addis Abeba pour parler de Kampala et toute l'actualité de l'heure passée au peigne fin par François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre. Pour le coordonnateur concernant Kampala, la balle est dans le camp de la communauté internationale et du médiateur ougandais Crispus Kionga. Le gouvernement, lui, a déjà neutralisé militairement le M23. Je pense qu'il ne faudrait pas que nous puissions ou nous éparpiller ou donner l'impression que nous-mêmes nous diluons cette grande victoire obtenue grâce à cette vision et au déploiement sur les 3 fronts que nous venons d'avoir. De ce point de vue-là, j'ai envie de dire mission accomplie. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne la RDC, nous n'avons plus rien d'autre à faire. Il a été entendu que, 1, le M23 devait renoncer et donc par conséquent déposer les armes. 2, nous allions constater, nous, République démocratique du Congo. Et 3, on allait nous proposer une formule à partir de laquelle, si les gens souhaitaient qu'on acte par écrit et d'une manière solennelle que le M23 c'est fini, que la République démocratique du Congo a maintenant la pleine disposition de son territoire, je veux dire que ça, ce n'est pas une charge, ce n'est pas des questions qu'il faut, je veux dire, continuer à poser au gouvernement. Nous avons fini notre travail, le pays est à nous. Côté diplomatie, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a rédigé une lettre au médiateur ougandais dans laquelle il lui fait part de la disponibilité de sa délégation à revenir à Kampala pour conclure les pourparlers. Après la pluie vient le beau temps. Cette maxime n'était malheureusement pas valable pour ceux qui ont emprunté ce jeudi le boulevard Lumumba, précisément au niveau du pont Banounou. En plus des difficultés de trafic dues déjà aux travaux de modernisation, s'est ajouté Dame la pluie qui a fait des siennes en provoquant des embouteillages monstres des heures durant. Regardez plutôt ce reportage de Karine Gamundele sur un commentaire de Patricia Panzo. Nord Kivu, les FRDC règnent en maître depuis la chute des derniers bastions du M23 dans cette partie du pays. Même si plus aucun élément armé n'est encore visible, il peut cependant exister quelques infiltrés des services de renseignement du M23 qu'il faudrait pourchasser pour l'heure, estime le maire de la ville de Goma. Il n'y a pas d'éléments armés du M23, mais les infiltrés sont là. C'est-à-dire qu'un homme politique bien avéré, nous devons savoir qu'il reste un travail difficile de ratissage. Le M23 a existé comme mouvement armé, mais il avait des collabos, des gens qui travaillaient à partir de Kinshasa, à partir de Goma, pour fournir au M23 des informations. Et ce sont là les hommes les plus dangereux que nous devons rechercher. Cette défaite militaire infligée au M23 est une victoire, certes, mais ne constitue qu'un pas pour la consolidation de la paix totale en RDC. C'est une étape de la pacification. Maintenant, il y a encore tous les autres, il y a les FDLR, l'ADF NALU, il y a encore tous les groupes étrangers qu'il faut neutraliser, puis les groupes nationaux. Mais je pense que c'est un très bon signal. C'est un signal que l'impunité, ça ne passe plus, que l'amnistie pour les crimes de guerre est impossible, et c'est un signal pour tous les autres. Et moi, j'ai l'impression que maintenant, ça va aller vite. La grande question que l'on se pose à présent est celle de savoir du devenir des pourparlers de Kampala. Si la communauté internationale, elle, souhaite la signature d'un accord, Kinshasa reste catégorique. Le gouvernement congolais se dit prêt à signer une simple déclaration et non plus un accord, le M23 n'existant plus.
Voilà, je suis allée plus vite en besogne que la régie. On parlait donc de la situation sécuritaire. Vous avez suivi la spécialiste du Congo au quotidien belge Le Soir, qui trouve que les derniers exploits accomplis par les RDC ne devraient pas être une raison pour conduire la RDC donc à s'endormir sur ses lauriers. Elle, donc Colette Breckman et Nasson Koubouya, maire du chef-lieu de la province du Nord Kivu, pensent qu'il faudrait neutraliser les groupes armés tant nationaux qu'internationaux encore présents à l'intérieur du pays. On poursuit donc dans ce chapitre sécuritaire pour le maire de la ville de Goma. Le leader du M23, Bertrand Bisimwa, n'a autre choix que de se rendre avec toutes ses troupes. Selon Nasson Koubouya, le leader du M23 devrait, en tant que fils bien connu de Goma, se repentir de ses actes et demander pardon à l'ensemble de la population kivusienne. Suivez. Bertrand, un jeune qui a grandi à Goma, que l'on reconnaît comme un étudiant humble, que l'on reconnaît comme un chantre dans les chorales des églises, a rencontré une malédiction. Bertrand Bisimwa ne peut pas aujourd'hui réclamer qu'il y ait des négociations parce qu'il a échoué la négociation. Une année durant, des délégations ont passé des séjours à Kampala. On leur a offert l'occasion de négocier et de poser des préalables qui soient réalistes. Ils n'ont pas pu le faire. Que Bertrand Bisimwa réclame des négociations à ce jour, je crois que c'est une perte de temps. Moi, je proposerais que Bertrand Bisimwa et tous ses alliés se rendent volontairement, reviennent à Goma, se repentir et accepter qu'ils soient l'objet d'une réinsertion sociale parce qu'ils ont échoué la politique.